Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On se retrouve avec une map encore dans le vert. On est enfin arrivé au point pivot où il faut casser par le haut si on veut continuer pour faire un nouveau plus haut. Mais on va voir ça dans un instant et ça commence maintenant. On commence du coup l'analyse technique avec le Bitcoin. On peut voir ici en journalier, je vais vous la tracer tout de suite, cette fameuse résistance des 46 000 $. Donc là ici c'est vraiment la zone clé. On est en plein dessus. Les 45 000, il faut qu'on les casse à la hausse. Ça a fait office de résistance depuis plusieurs fois. Là ici on a tapé une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois. En plus de ça, on peut voir avant, dans le temps, en août 2021, ça a fait même office de support. Là, ici, on a fait un pullback pour ensuite remonter à 50 000 $. Donc, c'est vraiment le point pivot où si on ne le casse pas par le haut, on va avoir une jambe baissière. Par contre, si là, on arrive à tout croiser, comme le MACD en plus en weekly, on va le voir tout de suite, on est bientôt dans le vert. Donc là, c'est vraiment quelque chose super intéressant. Il faut qu'on arrive à continuer cette semaine et clôturer au-dessus des 45 000. Si en début de semaine, on continue cette fameuse poussée et qu'on monte jusqu'aux 48-49 000, vous pouvez considérer ça comme validé en quelque sorte. Et donc, ça veut vraiment dire que là, les acheteurs sont de retour, les personnes vont bientôt FOMO une fois qu'on sera arrivé bientôt aux 50 000 $. Par contre, on a quand même cette grosse résistance à 50 000. Ici, elle n'est pas forcément visible. On va retourner en journalier. Elle sera beaucoup plus visible. Mais là, c'est vraiment le point, par exemple ici, en septembre 2021, qui nous a fait fléchir pour retomber ensuite à 40 000. Et ici, c'est pareil. On peut voir quand même que c'est la zone à chaque fois où on ne savait pas trop où aller. On vient s'appuyer un petit peu dessus, ensuite on est remonté après au nouvel ATH. Bon, on est allé revoir les 40 000 $, c'est pourquoi c'était également un point clé. Et ensuite, on est remonté, enfin vraiment, c'était la zone clé, là, les 50 000 et les 40 000 à dépasser. Et donc là, on a le point des 46 000 aujourd'hui, où on a tapé plusieurs fois, en espérant que le RSI continue de monter, mais tranquillement, et pas d'un seul coup, parce que si on a un RSI qui continue à monter et qui vient de manière exponentielle à augmenter, là par contre, on va très vite arrêter la montée qu'on est en train de faire, pour ensuite rechuter, pour se calmer au niveau du RSI. Par contre, en weekly, vraiment, c'est super beau. Ça décrit à peu près le scénario que j'avais prévu initialement, hein. On pouvait voir ici la mèche qu'on n'a pas forcément eu, enfin, en tout cas qu'on a eu. Pour moi, je considère qu'on l'a plus ou moins eu. C'est juste qu'elle n'est pas descendue aussi bas que je le pensais. Mais on a quand même eu cette fameuse montée là que j'avais déterminée ici. Ensuite, la baisse. Et là, on est en train de faire cette fameuse jambe. Donc, on clôture à 48, en tout cas, enfin, clôture à 48, c'est un grand mot. C'est juste que là, on va casser les 45 000 pour monter autour des 48 pour dire effectivement, on va bientôt monter. Maintenant, c'est possible qu'on fasse une petite frayeur aux gens pour leur montrer que on va pas monter non plus trop vite tout de suite. Et donc, et si on fait une petite jambe baissière à 48 000, ce n'est pas grave. Du moment qu'on reste au-dessus des 45, ça va le faire. Même si on fait une petite mèche en dessous, ce sera justement pour sortir les dernières personnes avant de faire cette grosse montée pour retourner à l'ancien plus haut qui était autour des 70 000 $. Là, on arrive vraiment dans une zone où il ne faut pas qu'on casse plus bas. Et il faut qu'on arrive à péter ces 50 000 $ également, parce que ça va être une grosse résistance, je pense. Ou en tout cas, si on ne le fait pas avec une bougie débile, comme là on a pu le faire par exemple pour les 40 000, eh bien ça va être très compliqué, mais très compliqué. Après, on peut regarder au niveau de Ishimoku. Ishimoku, on arrive effectivement en haut du nuage, donc encore une fois, voilà, le nuage, il va falloir le casser à la hausse. C'est ça vraiment qui va déterminer si on continue et si on va justement croiser dans le vert au niveau du MACD. Tout sera bon, on aura donc tous les indicateurs dans le vert. Et là, on pourra dire c'est parti pour un nouvel ATH. Et là, on va faire à masse de profit, notamment les alts vont se reprendre très vite. On a pris moins 80% sur beaucoup d'alts. Là, je peux vous dire que les moins 80, ils vont très vite se faire oublier et on va partir sur des très gros pourcentages. Je vous passe maintenant ETH. On est également bientôt en train de croiser dans le vert au niveau du MACD. Là, on est vraiment sur la droite de tendance haussière. On a fait plusieurs points d'appui ici. On est revenu en juillet 2021. Là, on est en train également, on a fait le retest. On est en train de remonter. Les 3000 $, c'est pareil, c'est la résistance pour Ethereum. Après, c'est la porte ouverte aux 5000. Donc, c'est toujours le point pivot où il ne faut pas non plus casser par le bas ou en tout cas se faire rejeter au niveau de la résistance. Maintenant, ça reste beau puisque c'est vrai que cette droite de tendance, on la tient depuis quand même 1 an et demi, voire même 2 ans presque maintenant. Donc, c'est toujours intéressant de voir que cette droite de tendance haussière va continuer et perdurer dans le temps. En espérant que si on regarde Ishimoku par exemple, ici on est presque à casser le nuage à la hausse. Souvent,
dernièrement, Ethereum avait justement pris le devant et c'est souvent Ethereum qui commençait à donner les premiers indicateurs sur le marché. Si on avait une recovery du marché, si justement on allait bientôt continuer cette hausse comme on a eu lors du bull run de 2021, et bien là c'est pareil. Ethereum, il est en train de casser le nuage à la hausse, donc c'est très très bon signe. Donc si ça se trouve, on est vraiment en train de confirmer et valider certains points clés pour la continuation de la hausse. On peut également passer très rapidement la dominance Ethereum contre Bitcoin, c'est pareil, la droite de tendance haussière, on vient s'y appuyer plusieurs fois et on a bien rebondi là dernièrement depuis justement mars 2022. Donc Ethereum est en train de surperformer depuis un petit moment quand même par rapport au Bitcoin et c'est souvent lui, comme je le disais, qui guidait le marché, enfin en tout cas indirectement puisque c'est lui qui montrait les premiers signes et ensuite Bitcoin guidait le marché. Mais donc c'est Ethereum qui en quelque sorte commençait à guider le marché. Et là, on voit qu'on a quand même une bonne recovery par rapport à Bitcoin. On est en train un petit peu ici de s'aplatir, mais ce n'est pas du tout un point d'arrêt, hein, c'est juste vraiment on souffle un petit peu avant de continuer à la hausse. Donc c'est un très bon signe encore une fois. Et le petit dernier pour la fin, le GRT. Il est vrai que ça fait un petit moment que je ne voulais pas passer. Mais bon, là on est vraiment dans une zone d'accumulation très long terme. En plus de ça, on est encore dans la saisonnalité 1. On voit vraiment qu'on a de la marche. Même si là, effectivement, on a touché un point bas à 0,33, on est presque à 0,45. En tout cas, on a fait une petite mèche à 0,45, donc c'est que le début. Franchement, le GRT, c'est le Web 3.0. Je pense que ça peut vraiment aller très très haut cette année. Il nous a fait une belle performance quand même hein, sur l'année 2021, mais ce n'est que le début. Si en plus on fait un retracement de Fibonacci, donc je vais vous le faire en live directement, on va dire qu'on va prendre le point bas ici avec le point haut. Donc je suis gentil, hein, si ça se trouve... c'était bien plus bas avant, mais là c'est par rapport au listing Binance. Je n'ai pas forcément trouvé plus d'historique par rapport à ça. Mais bon, du coup, on peut voir qu'on est quand même en rechargement très long terme. Donc, si on est en rechargement très long terme, vous savez ce que ça veut dire, c'est donc appliquer un DCA. Le GRT, fondamental très bon. On est bientôt en train de croiser bullish de long terme, puisqu'on est en weekly. On est sur une saisonnalité de type 1, ça se voit très clairement. Hein. On a eu la S2 ici, le S3 où on a commencé à accumuler. Enfin, plutôt, les baleines ont commencé à vendre et d'autres ont commencé à accumuler, évidemment. Hein, un acheteur trouve un vendeur. Ensuite, on a cassé par le bas et là, on est encore en train de s'aplatir. Mais vraiment, en train de s'aplatir. Hein. Et pourtant, GRT n'est pas mort. Il est encore dans les top capitalisations. Donc, ce serait bête de ne pas appliquer un DCA sur un truc comme ça, puisque, je vous le dis, hein, très clairement, cette année, le GRT il va bien performer. Si, là, au printemps, toutes les cryptos reprennent un peu de force, le GRT, il ne sera pas épargné. Et donc, on va peut-être retrouver l'ancien ATH. Donc là, on a un potentiel quand même x10. Hein. 1 x 10. Et oui. Donc, à vous de voir. Maintenant, rien ne coûte de placer un petit billet là-dessus. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. C'était relativement court. Mais parfois, il faut savoir justement ne pas s'attarder trop longtemps sur certains graphiques. Là, on a les points clés qui sont intéressants, qui nous sont donnés. Il ne faut plus attendre que quelques jours. Et tout sera bon pour nous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis ciao, ciao!